bienvenue dans Lingua Wire français H1. Aujourd'hui, nous avons deux histoires. La première parle d'un hôpital au Pakistan. La deuxième parle de la visite de Harry et Meghan en Australie. Suivez-nous pour pratiquer le français chaque jour avec un nouvel épisode. Pour les transcriptions et les quiz, visitez linguawire.com. Pour notre première histoire, j'accueille Claire, la correspondante de Lingua Wire pour la santé. Claire, que s'est-il passé dans cet hôpital au Pakistan? Bonjour Louis, dans un hôpital au Pakistan, des employés ont réutilisé des seringues. Cela veut dire qu'ils ont utilisé la même aiguille plusieurs fois. C'est très dangereux. Cela peut transmettre des maladies comme le VIH. Qu'est-ce qui est nouveau aujourd'hui dans cette histoire? La nouveauté, c'est qu'un reportage a filmé cette pratique en secret. Le reportage a montré que les seringues étaient réutilisées même après une enquête. C'est en 2025, plusieurs mois après que les autorités ont promis d'arrêter cela. Pourquoi cette situation est-elle importante? C'est important parce que beaucoup d'enfants ont été malades. Entre novembre 2024 et octobre 2025, 331 enfants ont eu le VIH dans cette ville. Le risque vient des seringues réutilisées. Cela peut contaminer les médicaments aussi. Que peut-il arriver maintenant? Les autorités doivent agir vite, elles doivent arrêter ces mauvaises pratiques. Si elles ne le font pas, plus d'enfants peuvent tomber malades. Mais l'hôpital refuse de dire que la vidéo est vraie. C'est un problème. Y a-t-il un détail surprenant dans cette histoire? Oui, même quand il change l'aiguille, le corps de la seringue peut avoir le virus. Un expert a expliqué que cela peut transmettre le virus même avec une nouvelle aiguille. C'est un risque très sérieux. Comment les autorités ont-elles réagi avant cette vidéo? En mars 2025, les autorités ont suspendu le directeur médical de l'hôpital. Elles ont promis un contrôle strict. Mais la vidéo montre que les mauvaises pratiques ont continué après cela. Pourquoi les seringues réutilisées sont-elles si dangereuses? Parce que le virus peut rester dans la seringue. Même si on change l'aiguille, le corps de la seringue peut transmettre le virus. Cela peut infecter d'autres patients. Merci Claire pour ces explications claires. Passons à notre deuxième histoire. J'accueille Hugo, le correspondant de Lingua Wire pour la culture. Hugo, que se passe-t-il avec Harry et Meghan en Australie? Bonjour Louis. Harry et Meghan sont arrivés en Australie pour une visite de 4 jours. Ils ne sont plus membres de la famille royale officielle. Cette fois, ils visitent des hôpitaux, des vétérans et des associations contre la violence familiale. Qu'est-ce qui est nouveau dans cette visite? C'est leur première visite en Australie depuis 2018. Cette fois, ils ne font pas d'événements publics pour le grand public. Ils font aussi des événements payants, comme un discours de Harry à un sommet, les billets coûtant jusqu'à 2400 $ australiens. Pourquoi cette visite est-elle importante? Elle montre que Harry et Meghan travaillent maintenant comme privés, pas comme royaux. Ils font des activités pour aider, mais aussi pour gagner de l'argent. Cela crée des questions sur qui paie la sécurité pendant leur visite. Que peut-il se passer après cette visite? Il peut y avoir des discussions sur l'argent et la sécurité. Les autorités australiennes doivent dire qui paie pour la police. Harry et Meghan disent que le voyage est privé et payé par eux, mais ce n'est pas clair. Y a-t-il un détail intéressant sur leur arrivée? Oui, ils sont arrivés à Melbourne à 6h30 du matin, heure locale. Ils ont pris un vol commercial de Los Angeles. C'est une visite calme,
sans grande foule comme en 2018. Comment cette visite est-elle différente de leur visite en 2018? En 2018, ils étaient membres officiels de la famille royale. Ils ont rencontré beaucoup de gens dans la rue. Cette fois, ils ne font pas d'événements publics. Ils visitent en privé. Pourquoi font-ils des événements payants cette fois? Parce qu'ils ne sont plus royaux. Ils gagnent de l'argent avec des discours et des rencontres. Par exemple, Harry donne un discours à un sommet où les billets sont chers. Merci Hugo pour ces informations. Pour notre récapitulatif de vocabulaire, nous allons parler de 3 mots liés à la santé et à l'hôpital de la première histoire. Le premier mot est seringue. Une seringue est un petit outil pour faire une injection. Dans l'histoire, les seringues étaient réutilisées, ce qui est dangereux. Exemple. Le médecin utilise une seringue pour donner un vaccin. Le deuxième mot est injection. Une injection est quand on met un médicament dans le corps avec une aiguille. Dans l'histoire, les enfants ont reçu des injections avec des seringues sales. Exemple. J'ai une injection pour mon bras aujourd'hui. Le troisième mot est virus. Un virus est un petit organisme qui peut rendre malade. Dans l'histoire, le virus du VIH peut passer par les seringues réutilisées. Exemple. Le virus de la grippe est très contagieux. Passons maintenant à un verbe important de la deuxième histoire. Arriver. Arriver veut dire venir à un endroit. C'est un verbe très courant. Pour le présent, on dit j'arrive, tu arrives, il arrive, nous arrivons, vous arrivez, ils arrivent. Exemple. Harry et Meghan arrivent en Australie. Un autre exemple. Je arrive à la gare à 8 heures. Ce verbe est utile pour parler de déplacement et de voyage. Suis LinguaWire pour recevoir le nouvel épisode chaque jour et construire une habitude quotidienne d'apprentissage.